Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le Cameroun abrite depuis ce mardi une conférence économique internationale. Objectif, explorer en profondeur les opportunités d'investissement dans le pays. Et le dialogue politique en République démocratique du Congo peine encore à se concrétiser. Le dialogue est en effet toujours au point mort. La question de la prochaine présidentielle est au cœur des tensions. Et en Côte d'Ivoire, plus de 5 ans après la fin de la crise post-électorale, les autorités veulent le retour des exilés. Nous ferons le point dans ce journal. Investir au Cameroun, terre d'attractivité, c'est le thème d'une conférence économique internationale qui se tient depuis ce mardi au Cameroun. Cette rencontre ressemble, entre autres, industriels, décideurs et financiers venus du continent africain notamment. Olivia Hérédobré. Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Tel est le thème de la conférence économique internationale qui s'est ouverte ce mardi 17 mai 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé, capitale du Cameroun, sous le parrainage du président Paul Biya. Il s'agit pour les autorités camerounaises de présenter aux investisseurs les opportunités d'affaires qu'offre ce pays d'Afrique centrale, surnommé l'Afrique en miniature. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, souhaite que ce rendez-vous d'envergure soit la base de la création d'un véritable marché de l'investissement. Nous allons favoriser la rencontre entre porteurs de projets, tant publics que privés, et investisseurs, tant étrangers que nationaux. Et pour emprunter au langage des économistes, cette conférence est une occasion idoine de créer ici même un véritable marché de l'investissement. Vous le savez, notre objectif au Cameroun est d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Cette ambition est, je crois, largement partagée par le peuple qui en a fait une cause nationale. Toutes nos politiques publiques sont orientées dans cette direction et en particulier la gestion de nos finances publiques. Le président Biya a également évoqué la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun, votée par le Parlement en 2013, qui accorde aux entreprises des exonérations sur les périodes allant de 5 à 10 ans, aussi bien en phase d'installation que de production. Le chef de l'État camerounais a présenté aux investisseurs et autres financiers réunis à Yaoundé les multiples opportunités dont regorge le pays, ainsi que la position stratégique du Cameroun pour la conquête de certains marchés en Afrique. Pays le plus peuplé de la zone CEMAC, partageant plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria, première économie d'Afrique, le Cameroun se distingue par sa position stratégique au carrefour de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intersection des zones CEDEAO et CEMAC. La cérémonie officielle d'ouverture de la conférence s'est poursuivie avec les interventions de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien Premier ministre de la République portugaise, du Dr Chang Un-Chan, ancien Premier ministre de la République de Corée, et de Tony Elumelu, président directeur général de United Bank for Africa. Cette conférence, qui s'achève le 18 mai 2016, constitue pour le Cameroun un cadre approprié pour réfléchir aux moyens de diversifier son économie et la rendre plus compétitive. Et depuis ce lundi, et cela jusqu'au 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale en direct de Yaoundé au Cameroun, émission consacrée justement aux opportunités d'investissement dans le pays. Ce rendez-vous économique quotidien vous sera présenté par Thierry Ngogang tous les soirs à partir de 19h30 GMT. Le Burundi a rendu un dernier hommage ce lundi à l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, cérémonie au palais de l'Assemblée en présence notamment de l'actuel président Pierre Nkurunziza. Jean-Baptiste Bagaza, décédé le 4 mai 2016, était à la tête de l'État de 1976 à 1987. Son mandat est considéré comme l'une des rares périodes d'accalmie au Burundi. Et depuis plusieurs mois, en République démocratique du Congo, la question divise la classe politique. Doit-on organiser un dialogue politique? Certains acteurs y sont favorables, d'autres non. Et cela malgré l'intervention d'Edem Kodjo comme facilitateur de ce dialogue politique national inclusif. Le point avec Idlet Mirabel Bissou.
Quel avenir pour le dialogue politique en République démocratique du Congo? Le dialogue pour la majorité au pouvoir va permettre aux Congolais d'aller au-delà des clivages politiques pour échanger sur l'avenir du pays. Mais pour certains partis politiques d'opposition, aller à cette table de discussion initiée par le président sortant Joseph Kabila, c'est légitimer le maintien au pouvoir de ce dernier au-delà du délai constitutionnel. Nous n'irons pas en dehors des dispositions de la Constitution parce qu'elle est le socle sur lequel nous voulons bâtir notre pays. Donc pour nous, il n'y a pas un refus d'un dialogue, il y a le refus d'aller dans ce dialogue de grand-messe, made in Kingakati, qui ne veut qu'une seule chose, qui vient maintenant au grand jour, c'est aller au-delà des dispositions qui sont celles de la Constitution congolaise. Face à la tension politique qui dure depuis plus de 10 mois en République démocratique du Congo, l'Union africaine a envoyé l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue politique. Mais sa présence semble ne pas avoir conquis l'opposition. La constitution du bureau préparatoire tarde encore à voir le jour pour démarrer les consultations entre pouvoir, opposition et société civile. Le dialogue est un espace républicain et démocratique où il est permis de poser toutes sortes de questions et d'évoquer toutes sortes de propositions pour consolider la gestion de notre pays sur le plan démocratique. 2016 devrait être l'année électorale en République démocratique du Congo, mais le scrutin présidentiel prévu pour le mois de novembre 2016 n'aura probablement pas lieu à bonne date. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt le 11 mai 2016, indiquant que pour éviter le vide à la tête de l'État, le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Vers un procès historique en Afrique du Sud, en effet, suite à une décision judiciaire, des milliers de mineurs atteints de maladies pulmonaires vont pouvoir intenter une action collective contre une trentaine de compagnies minières. Ces travailleurs en exercice ou à la retraite réclament une indemnisation à plus de 30 sociétés d'exploitation aurifère. Ce recours collectif pourrait toutefois prendre jusqu'à 10 ans avant d'aboutir. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent donc rapatrier les réfugiés ivoiriens. 5 ans après la crise post-électorale, le dialogue entre les représentants du gouvernement du président Alassane Ouattara et ses exilés avance au ralenti. Plus de 48 000 réfugiés, entre autres au Ghana, ont été recensés. Il s'agit pour la grande majorité de pro-Gbagbo et les autorités ivoiriennes tentent désormais de les rassurer sur les conditions d'un retour au pays. Siamlo Victoria Sedji. 6 ans après la crise post-électorale qui a secoué le pays, des Ivoiriens sont toujours en exil. Au Ghana, des leaders de l'ancien régime ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Maria Tokone leur a réitéré la volonté du président ivoirien Alassane Ouattara de les faire regagner la Côte d'Ivoire afin de participer à la réalisation du processus de réconciliation et de reconstruction de l'unité nationale. Je parcours le Ghana pour chercher mes frères et sœurs ivoiriens réfugiés ici. Je viens de rencontrer Kabé, je crois qu'il s'appelle Broukakou, dit commandant Kabé. Tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire a besoin de vous, on vous attend. Tout à fait, nous serons là. Nous remercions Madame la ministre d'avoir effectué ce déplacement parce que effectivement c'est dans la mutualisation de nos synergies que nous pouvons construire ce beau pays. Mais le retour en Côte d'Ivoire suscite chez plusieurs exilés de nombreuses questions. Il s'agit de leur sécurité, de leur indemnisation et de leur réinsertion professionnelle. La visite de la délégation d'Abidjan a été l'occasion d'échanger sur ces questions importantes. Nous sommes venus lui montrer les bras tendus du président Ouattara qui demande à chaque Ivoirien réfugié à l'extérieur de la Côte d'Ivoire du fait de la crise de regagner son pays. Donc nous sommes venus, M. Messou a entendu le message et je crois que nous sommes en train de discuter des différents, disons il y a des derniers réglages à faire et très bientôt on sera ensemble. Les précédentes démarches du gouvernement avaient permis jusque-là le retour des 2/3 des exilés ivoiriens. Le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire reste cependant confronté à des obstacles. Les plus importants sont les procès de l'ex-président Laurent Gbagbo, de Blé Goudé et de l'ex-première dame Simone Gbagbo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.